Bonjour et bienvenue dans Entreprendre en conscience, le podcast pour les entrepreneurs qui désirent développer une entreprise à l'image de qui ils et elles sont, en accord avec leur vision, leurs valeurs profondes et leur unicité. Je suis Aurélie Grandidier, guide holistique et stratégique. J'accompagne les entrepreneurs qui ont une activité en lien avec l'humain à développer un business qui leur ressemble et leur permet de créer des résultats tangibles tout en s'épanouissant dans leur vie. Dans ce podcast, je te parlerai évidemment d'entrepreneuriat et de tous les sujets qui s'en rapprochent, mais aussi de mindset, de communication, de relations, de spiritualité, de développement personnel, bref, de tous ces sujets qui me touchent et qui sont de vrais leviers d'évolution et de transformation, tant sur le plan business que personnel. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je vais te parler de ces nouveaux problèmes qui apparaissent quand notre entreprise évolue. Alors problème, j'ai plus envie de dire contrainte, parce que j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et s'il n'y a pas de solution, c'est que c'est une contrainte. On entend souvent ces phrases « quand j'aurai plus d'argent, je me sentirai plus tranquille, quand j'aurai plus de clients, je m'épanouirai plus dans mon entreprise ». Je pense qu'on a tous eu à un moment ces petites phrases qui laissaient entendre qu'à un moment, hop, les choses seraient tout d'un coup plus faciles. Mon entreprise a commencé à bien décoller depuis octobre 2023. Au moment où je fais ce podcast, on est fin mars, donc ça fait 6 mois que je considère en tout cas, de mon point de vue et de mon échelle, que mon entreprise a commencé à bien décoller. Et pour en savoir plus sur mon parcours et avoir plus de détails là-dessus, tu peux aller écouter l'épisode 1 du podcast. Et donc cette croissance s'est accompagnée, en tout cas c'est ce que j'ai constaté dernièrement, d'un nouveau vocabulaire que j'ai commencé à utiliser. Parce que plus de clients, ça veut dire plus de rendez-vous, puisqu'actuellement, je ne fais que de l'accompagnement individuel. Ça veut dire aussi plus de charges URSSAF à payer. Donc, naturellement, ça vient un petit peu, pas qu'un petit peu, même upgrader nos standards financiers. Gagner de l'argent, c'est bien, mais il faut payer les charges. Et puis, l'idée, c'est d'en garder pour nous. Et donc, ça s'est accompagné du besoin d'être plus productive. Et je te cache pas que ce terme de productivité, jusqu'à il y a encore 6 mois, 1 an, je l'utilisais pas beaucoup. Parce que vu que j'avais pas énormément de clients, j'avais beaucoup de temps pour faire les choses que j'ai besoin de faire. Et donc, j'ai vu ces nouveaux problèmes apparaître. Donc, comment être plus productive? Comment être plus efficace? Comment mieux travailler pour garder ces temps pour moi qui me sont indispensables? J'ai quand même besoin de beaucoup de temps pour moi, pour réfléchir, pour me ressourcer. J'ai besoin de temps aussi pour me plonger régulièrement dans mes formations, parce que je me forme en continu. Puis ça a aussi été des questions de comment mieux organiser peut-être mon agenda ou la gestion des rendez-vous pour que ce soit plus fluide pour moi. Est-ce que je fais le choix de remplir à fond une journée avec beaucoup de rendez-vous ou de les étaler, de les répartir sur la semaine ? Et puis à côté de ça, il y a aussi comment je continue à développer mon réseau physique, parce que c'est un élément clé pour moi, mais sans que ça prenne trop de temps sur ma semaine. Question importante aussi à se poser régulièrement, c'est qu'est-ce que je dois arrêter? Qu'est-ce que je dois continuer? Qu'est-ce que je dois peut-être commencer à faire que je n'envisageais pas jusqu'à maintenant? Quelles actions mener pour déployer mon business et que ce soit écologique pour moi? Parce que ça va être un point hyper important aussi, c'est bien quand on grandit, mais il faut que ça reste écologique pour nous, pour qu'on s'épanouisse et pour qu'on soit heureux. Alors je vais pas te donner les réponses à ces questions ici parce que déjà c'est des questions pour moi que j'ai encore en suspens pour certaines, ou en réflexion en tout cas, et surtout ça dépend de ton business, de là où tu en es, de qui tu es, et puis surtout c'est pas le but de ce podcast. Ce que je veux surtout te dire, c'est qu'à chaque étape, il y aura de nouveaux défis, de nouvelles questions, de nouveaux challenges, de nouvelles zones d'inconnu. À aucun moment, mais vraiment retiens bien ça, à aucun moment tu peux te dire « ça y est, j'ai trouvé le fonctionnement idéal, ça bouge plus ». Ça n'existe pas.
Voilà, autant que tu le saches, que voilà, je suis très claire là-dessus, ça n'existe pas parce qu'on est dans la vraie vie. On est dans la vraie vie et tous tes mouvements, tes envies, elles changent en même temps que toi, tu évolues. Les besoins de ton business évoluent. On ne peut pas arrêter d'être en mouvement. Et les seuls moments de stagnation qu'on va voir, les moments d'inertie, c'est ceux qui précèdent bien souvent l'impulsion d'un renouveau. Quand il y a un ralenti, après souvent on a un élan de créativité, derrière il y a des nouvelles choses qui émergent. Ne t'imagine pas qu'à un moment tu auras atteint le sommet de la montagne, posé ton drapeau et hop, tout va bien. Ça c'est une illusion. Pourquoi je dis ça de cette manière ? C'est parce que cette illusion, je l'ai nourrie à une époque. J'avais toujours l'impression que pour les autres, c'était plus facile, que les autres n'avaient pas peur, que les autres n'étaient plus challengés, que ces gens que je voyais sur les réseaux sociaux et qui réussissaient, ils avaient plus de problèmes, ils avaient une vie parfaite. Alors c'est très naïf de penser ça, mais voilà, avec les réseaux sociaux, les choses qui sont véhiculées peuvent nous amener à penser ça, mais quand j'ai réalisé que c'était une illusion et que je suis sortie de cette illusion, eh bien ça a été beaucoup plus facile d'accepter les difficultés. Ça a été beaucoup plus facile d'accepter qu'il y a des moments où c'est compliqué, il y a des moments où on doit résoudre des problèmes, il y a des moments où ça va pas. Quand on accepte cette vérité, qu'on sort de l'illusion d'une pseudo-perfection qu'on pourrait atteindre, ça nous permet vraiment d'accueillir tout ça avec beaucoup plus d'aisance et de facilité. Parce que n'oublie pas que quand on arrive au sommet d'une montagne, on voit toutes les autres montagnes qui sont là à perte de vue. Et la vraie bonne question, c'est « Ok, où est-ce que j'ai envie de me diriger maintenant ? Quelle direction j'ai envie de prendre ? Et quelles contraintes je dois prendre en compte ?» Parce qu'il y a un revers de la médaille pour tout, il y a un prix à payer pour tout. La question, c'est de savoir quel prix tu es prête à payer. Et le prix à payer, ça va être, par exemple, pour quelqu'un qui a beaucoup de visibilité sur les réseaux sociaux, c'est d'accepter que parfois il y aura des commentaires pas agréables, il y aura des rageux. C'est comme ça fait partie du jeu. Et pour les gens qui gagnent beaucoup d'argent, c'est aussi plus de gestion, de réfléchir différemment. Mais il ne faut pas oublier que l'argent ne résout que les problèmes d'argent. C'est pas parce qu'un entrepreneur réussit et il gagne beaucoup d'argent qu'il a plus de problèmes. Ça, c'est faux aussi. Et l'évolution, on est en permanente évolution en tant qu'humain, en tant qu'entrepreneur. Et tout ça, cette évolution va amener des nouveaux questionnements, des nouvelles contraintes, des nouveaux défis. C'est comme ça. Tu peux les accepter ou pas. Mais je t'invite vraiment à ne pas nourrir l'illusion d'une perfection à atteindre parce que tu la trouveras jamais. Et ça serait même triste, j'ai envie de te dire, qu'il y ait un état de perfection qu'on puisse atteindre, puisque ça voudrait dire qu'on n'est plus motivé par rien. Et tu sais, c'est comme un sportif. Un sportif, il a fait son meilleur temps à la course. À son prochain entraînement, son objectif, ça va être d'exploser ce temps-là. Et l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Si on a eu une belle réussite, quelque chose qui a bien fonctionné, on a envie que ça fonctionne mieux. Encore la fois d'après, on a envie de se dépasser. C'est d'abord de soi à soi. C'est pas par rapport aux autres, en fait. Et je pense pas qu'on puisse totalement sortir de ça. Je pense que c'est humain de vouloir faire mieux ou de vouloir faire différemment. Et l'idée, c'est surtout de faire ce qui va nous nourrir, ce qui va nous animer, ce qui va nous passionner. Et ça évolue aussi avec le temps. Mais à chaque fois, ça va nous remettre des nouveaux challenges, des nouveaux défis, des nouvelles sorties de zone de confort. Et j'ai envie de te dire, je crois que si on choisit l'entrepreneuriat, c'est aussi pour ça, parce que moi, je me sens hyper vivante quand je suis face au challenge de mon entreprise, parce que je suis dans mon leadership, je prends des décisions, je mets du sens sur tout ce que je fais. Et j'ai eu des périodes de ma vie où vraiment, les choses manquaient de sens, et je reviendrai en arrière pour rien au monde, même dans les moments les plus compliqués, crois-moi. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui dans cet épisode. Dis-moi ce que ça t'inspire.
Dis-moi en commentaire aussi si peut-être tu as encore certaines illusions que tu nourris. Et je te souhaite une très très belle journée et à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le liker, le partager, à lui mettre 5 étoiles et surtout à t'abonner. C'est ce qui est le plus important pour développer la visibilité de ce podcast. Mets-moi en commentaire s'il y a un ou plusieurs sujets que tu aimerais que j'aborde. Mon désir est que ce podcast soit une co-création et t'apporte surtout un maximum de valeur. Et si mon approche résonne pour toi, tu peux réserver ton appel curiosité offert. Le lien est en description. Je te souhaite une magnifique journée et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Entreprendre en conscience.